Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Club Zero, film autrichien, britannique, allemand, français, danois et qatarien de 2023, réalisé par Jessica Hausner et sorti en salle le 27 septembre. Eat the damn sausage. Miss Novak rejoint un lycée privé où elle initie un cours de nutrition avec un concept innovant bousculant les habitudes alimentaires. Sans qu'elle éveille les soupçons des professeurs et des parents, certains élèves tombent sous son emprise et intègrent le cercle très fermé du mystérieux Club Zero. Sélectionné en compétition officielle de la 76e édition du Festival de Cannes, Club Zero est le 6e long métrage de la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner, une habituée de la croisette puisque Lovely Rita en 2000, Hotel en 2004 et Amour fou en 2014 y ont été présentés dans la section Un certain regard, quand Little Joe en 2019 faisait lui aussi déjà partie de la sélection officielle, permettant au passage à son actrice principale Emily Beecham de remporter le prix de la meilleure interprétation féminine. Avec Club Zero, Jessica Hausner nous plonge au cœur d'un lycée privé d'élite dans lequel Miss Novak, une jeune professeure spécialisée en nutrition, enseigne aux élèves s'inscrivant, pour des raisons diverses, à son cours l'alimentation consciente, une méthode prétendument révolutionnaire consistant globalement à manger moins, un moyen selon elle de purifier son corps et son esprit pour accéder à une jeunesse éternelle, lutter contre la surconsommation et participer dans le même temps à la protection de l'environnement. La prochaine étape pour Miss Novak étant l'intégration de certains au sein du fameux Club Zero, donnant son titre au film, ses membres devant s'astreindre à un régime des plus drastiques, le zéro signifiant, vous l'aurez sans doute compris, l'absence totale d'alimentation. Si l'influence grandissante et de plus en plus radicalisée de cette jeune et dynamique enseignante sur son petit groupe d'élèves et leurs habitudes alimentaires passe inaperçue aux yeux de la responsable de l'établissement, certains parents vont néanmoins finir par s'en inquiéter, mais sans doute trop tardivement. Protection de l'environnement, endoctrinement de la jeunesse, troubles de l'alimentation et responsabilité des parents, les nombreuses thématiques abordées dans Club Zero, coécrit avec Géraldine Bajart, comme pour son précédent long métrage Little Joe, trouvent une grande partie de leur source dans la propre expérience de la réalisatrice, cette dernière ayant en effet fréquenté une école catholique pour filles dans les années 80 où certaines élèves avaient pris l'habitude de très peu s'alimenter, notamment une de ses amies devenue anorexique et hospitalisée à de nombreuses reprises. I'm out. She can't be serious. I'm eating consciously. Is everything all right? Don't you get it? It's a question of faith. I feel high. I don't know exactly what's going on here. But I think Miss Novak is manipulating our children. Si le scénario s'inspire en partie de l'expérience personnelle de la réalisatrice, il doit également beaucoup, selon elle, aux contes russes, ces derniers faisant souvent des individus peu recommandables les personnages centraux de l'histoire, mais surtout à la légende allemande Le joueur de flûte de Hamelin, dans laquelle un joueur de flûte de passage, ayant réussi à chasser les rats de la ville en les attirant vers la rivière, se voit refuser l'argent promis pour ce service et décide, quelque temps plus tard, par vengeance, d'attirer cette fois-ci hors de la ville non pas d'autres rats, mais tous les enfants. Nul ne sait ce qu'ils sont devenus, les parents ne les ayant jamais revus. Pas de flûte entre les mains de Miss Novak, mais une habilité incontestable pour manipuler de jeunes cerveaux et les éloigner peu à peu de leurs parents. Faisant croire que chacun est libre de ses choix, elle sait comment imposer indirectement les siens. Elle est comme une ombre qui plane en permanence au-dessus de ses proies quand elle n'est pas physiquement là à leur tourner autour pour les surveiller. Solitaire, elle passe ainsi tous ses week-ends au sein de l'établissement, pouvant à loisir s'attarder sur un élève n'ayant pas la chance de rentrer chez ses parents. Cette enseignante aux pratiques étranges va ainsi chercher et exploiter la moindre faille, quitte à soutirer des informations de la bouche d'une directrice qu'elle tente d'amadouer en l'initiant elle aussi à l'alimentation consciente. Interprétée par la toujours excellente Mia Wasikowska,
Le personnage de Miss Novak conserve une grande part de mystère, le spectateur n'en apprenant finalement pas plus sur ses véritables intentions, si ce n'est de trouver un sens à sa vie et de se sentir moins seul. Décortiquant les mécanismes conduisant son personnage principal à exercer une forme d'emprise sur ses élèves, devenus au fil du temps de véritables disciples, Jessica Osner met en évidence certains éléments favorables à un tel endoctrinement. Du côté des enfants, il s'agira d'éco-anxiété, de complexes physiques, d'une volonté d'appartenance à un groupe ou bien encore d'un acte de résistance envers les parents ou envers une société de surconsommation. Du côté des parents, ces derniers apparaissent étouffants, insensibles, démunis, mais surtout accaparés par leurs obligations professionnelles dans une société exigeant de travailler toujours plus, des parents se reposant alors sans doute un peu trop sur les enseignants pour assurer l'attention et l'affection nécessaires à leurs enfants. En s'inspirant des contes, Jessica Osner opte pour une approche plus distanciée des choses et vise à rendre son histoire la plus universelle possible. Cela passe notamment par des personnages plus archétypaux que véritablement approfondis et le choix d'aborder les TCA, troubles du comportement alimentaire, qui plus est chez une population jeune. Une universalité soulignée également par l'esthétique du film, tant dans les costumes et uniformes que dans les décors, mais aussi par la musique, cette dernière utilisant des instruments venant du monde entier. Une sorte de brouillage de pistes empêchant de définir précisément où et quand se déroule l'histoire qui nous est racontée. Rythmé par une bande-son inspirée des tambours africains et asiatiques, et censé renforcer le caractère inéluctable des événements, Club Zero manque cependant d'intensité, rendant cette longue marche vers une issue funeste plus programmatique que véritablement viscérale. De même, malgré le caractère volontairement provocateur du projet, le film n'a pas eu à mes yeux le mordant espéré. Sans aller jusqu'à dire que le plat servi m'a paru tiède et inconsistant, j'imaginais néanmoins le film moins convenu et plus corrosif qu'une simple assiette de vomi. Moins drôle et grinçant qu'espéré, Club Zero possède cependant bon nombre de qualités, à commencer par la lucidité dont il fait preuve sur certaines problématiques actuelles. Si vous avez dégusté cette vidéo de manière consciente, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!